Comcom TV, la télé de Lyon, dans le JT des JT de ce vendredi 23 mars. Bonjour Caroline. Bonjour Miguel, on commence tout de suite? Allez, c'est parti avec le sommaire. Dans l'actualité de ce vendredi 23 mars 2018, nous reviendrons sur la semaine des mathématiques où divers jeux à partir des maths ont été mis à disposition dans les salles du musée de Sens. Puis nous partirons au cinéma d'Auxerre à l'avant-première du film de Frank Belloc et Kev Adams, Love Addict. Puis par la suite, nous assisterons au marché de printemps qui a eu lieu dans l'enceinte même du lycée professionnel rural Sainte-Colombe à Saint-Denis-les-Sens. Juste avant donc d'ouvrir ce JT, une offre d'emploi qui nous a été envoyée ce matin. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos annonces concernant en tous les cas l'emploi. Donc il s'agit de la société ADA Conseil, donc société de services informatiques pour les entreprises. Recherche donc pour son développement un administrateur système ou réseau avec une expérience de 3 à 5 ans et c'est un CDI. Toutes les informations s'inscrivent en bas. Voilà. On ouvre ce JT. Eh bien, on ouvre ce JT. Allez, c'est parti avec les musées de Sens, avec la participation active d'Agnès Gâteau, enseignante référente en mathématiques pour la circonscription, qui ont organisé la semaine des maths, qui s'appelait d'ailleurs Maths en tous sens, du 12 au 18 mars. Il a donc s'agit de mettre en place dans les salles des musées des jeux d'énigmes, de comptage, etc., etc. Cette année, d'ailleurs, le thème était la semaine des maths, invité dans chaque cycle à modéliser, calculer, prévoir pour faire rouler, glisser, déplacer, décoller les objets et les êtres réels ou virtuels. Voilà, si vous n'avez pas compris, regardez le reportage. C'est un reportage de Frédéric Brûlé-Barouf. Le thème de cette 6e édition de la Semaine des mathématiques invite à explorer les liens qu'entretiennent les mathématiques et le mouvement pour proposer une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques et montrer que leur pratique peut être source d'émotions de nature esthétique afin de dévoiler le lien entre mathématiques, plaisir et créativité. Alors la semaine des maths, elle est créée au niveau national pour essayer de changer la vision que le public a des mathématiques, pour essayer de redorer un peu le blason des maths tel qu'il est vu par la population, parce qu'on sait qu'il y a une certaine aversion d'une bonne frange de la population pour les mathématiques, qui tient sans doute de méthodes d'enseignement qui ont été appliquées un peu trop abstraites, etc. Déjà parce que ça permet d'ouvrir à des partenaires culturels différents la possibilité de faire entrer les mathématiques dans leur structure, et parce qu'il y a aussi l'idée que les mathématiques quelque part sont partout et qu'avec n'importe quel objet on peut aussi mettre sa casquette de mathématicien pour jouer avec, pour l'analyser, pour l'étudier, pour faire des défis, pour réfléchir autrement sur cet objet-là. Fallait trouver la pierre la plus lourde avec une balance. Et vous avez trouvé la technique? Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire exactement? Fallait mettre trois pierres sur chaque balance. Après, on a vu que c'était égaux. Du coup, on en a mis une dans les 3 qui nous restaient. Et après, on a trouvé. Oui. Parce que c'est plus amusant, on apprend en s'amusant. C'est très important pour eux de manipuler et puis de s'exercer à la logique aussi, à la réflexion, de travailler en groupe, de s'aider mutuellement. C'est essentiel pour pouvoir leur permettre de progresser dans la résolution de problèmes autres que par le calcul. Oui, parce que là, ils sont sur le terrain, ils manipulent. C'est vrai qu'en classe, on n'a pas forcément tout ce matériel. Et là, c'est vrai qu'on a l'opportunité d'avoir déjà des intervenants qui sont là pour les aider et puis du matériel auquel on n'a pas forcément accès, nous, dans l'école. Alors c'est un plus pour nous, c'est vrai que là moi je les ai inscrits parce qu'on est en train de faire un gros travail au niveau du musée et sur le patrimoine de la ville, et je voulais qu'ils voient aussi le musée autrement que du point de vue historique. Donc allier mathématiques dans la semaine des maths et l'histoire, pour moi c'était un avantage pour les enfants. À noter que ce projet a été par ailleurs retenu au titre des 12 actions les plus innovantes pour l'Académie. Allez, lundi dernier, Kev Adams, vous connaissez Kev Adams? Oui, qui ne connaît pas Kev Adams. Et son équipe sont arrivés à 20h au Méga CGR à Auxerre, dans une salle affichant complet où les spectateurs étaient sur le point de découvrir en avant-première le film Love Addict, plutôt une comédie, qui doit sortir dans les salles le 18 avril prochain. Ces fans ont montré un bel engouement, plein d'énergie lors de l'arrivée du comédien et du réalisateur Frank Belloc, qui ont affirmé que c'était l'un des meilleurs accueils depuis le lancement des avant-premières du film,
dans laquelle joue aussi le chanteur Marc Lavoine. Kev Adams incarne dans ce film Gabriel, un amoureux compulsif qui accumule les dérapages. Il va devoir avoir recours à une coach aux méthodes un peu singulières pour venir à bout de son addiction pour les jolies femmes. Love Addict, c'est accro à l'amour. Hein. Exactement, c'est tout à fait ça la définition. Et c'est un reportage signé Aurélie et Frédéric Brûlé-Barreau. Le cinéma CGR d'Auxerre a fait salle comble le lundi 19 mars Ah ouais. lors de la projection de l'avant-première du film Love Addict, de la merde. le premier long métrage du réalisateur Si, Frank Belloc, tu fais pareil, qui met en donc, scène l'acteur Kev Adams dans le rôle de Gabriel, un amoureux compulsif. L'équipe de tournage a démarré samedi dernier une tournée de 18 dates dans toute la France et s'est d'abord arrêtée à Sens avant de rejoindre en fin de soirée la capitale iconaise. Accueillis sous un tonnerre d'applaudissements, l'acteur et le réalisateur se sont prêtés, non sans humour, au jeu des questions-réponses avec les fans, mais aussi avec le personnel du cinéma et les reporters de la télé de Lyon. Alors, Love Addict, c'est aussi l'histoire d'un coaching. Et parfois, pour certains films, on a besoin de développer de nouvelles compétences, comme par exemple le snowboard dans Tout là-haut. Et donc moi, ma question c'est, est-ce que vous avez eu recours à un coach pour développer de nouvelles compétences pour ce film Love Addict ? Alors, la réponse est oui, parce qu'en fait, Franck voulait absolument que je sois bien gaulé pour le film. Et donc, j'avais un coach sportif. En gros, je faisais du sport 3 heures par jour pendant le tournage du film, le matin. Et dès que j'ai arrêté le tournage du film, j'ai arrêté le sport. Voilà, depuis, je bouffe que des panini, j'ai pris 12 kilos, tout va bien dans ma vie. Donc, c'est fini. C'est le corps que j'ai dans le film, je l'ai plus du tout actuellement. Voilà. Désolé, moi aussi je suis déçu. Moi aussi je suis déçu de moi-même, mais j'aime trop la bouffe grasse. Quoi ? On peut voir, la soirée de cheveux. Alors c'était quand même... Kev Adams a promis de revenir prochainement dans Lyon. L'acteur humoriste, que vous pourrez retrouver dans Alade 2, dont la sortie est prévue en octobre 2018, prépare actuellement son 3e one-man show intitulé « Soi-disant ». J'avais une question pour toi. Durant la ceinture, t'as reçu vraiment les coups d'électricité ou pas ? Eh ben oui. Et en plus, ils sont tous marrés à se passer la télécommande entre eux dans l'équipe. Donc moi j'avais la ceinture et à tout moment, clac, ils mettaient des coups de jus. C'était une très mauvaise journée pour moi, très bonne journée pour eux. Ils se sont beaucoup amusés. Ils ont beaucoup rigolé. On s'est bien marré. Il a fini aux urgences, on s'est bien marré. Qu'est-ce qui t'a plu dans le film ? Bah, tout. T'as été content de voir Kev Adams en vrai ? Oui. T'as pu avoir un autographe ? Non. Comment Oh était la super, soirée ? franchement génial. À le voir, on s'est éclaté. Vous avez passé une bonne soirée ? Une très très bonne soirée. Bah, j'ai aimé déjà Kev Adams y vienne parce que c'est mon acteur préféré, du coup j'étais super contente. Et aussi j'ai bien aimé le film, le déroulement, c'est drôle et du coup j'ai bien aimé ça. Ça m'a fait très plaisir parce que c'est la première fois que je le vois en 6 ans de temps, on va dire. J'ai attendu 6 ans pour le rencontrer, donc ça me fait vraiment plaisir de le voir. Je suis Kev Adams depuis sa première, depuis qu'il est passé à la télé et tout. Franchement, je l'adore. Je suis tous ses films de A à Z. Pour poursuivre donc notre JT, le samedi 17 mars s'est déroulé le marché de printemps au lycée Sainte-Colombe, où de nombreux créateurs et producteurs locaux étaient de la partie. Également, le même jour, il y avait les portes vertes du lycée professionnel rural de Sainte-Colombe à Saint-Lily-les-Sens, bien évidemment, donc pour découvrir les filières des services aux personnes, entre autres avec le CAP service aux personnes et ventes, et le bac pro service aux personnes et au territoire. Tout ça, tout est dit dans le reportage de Yann Johnson qui s'est rendu sur place. On regarde. Alors aujourd'hui, il y a 2 événements. On a nos portes ouvertes pour que les élèves nos futurs élèves puissent s'inscrire et visiter notre établissement. Et en même temps, donc, nos élèves ont organisé un marché de printemps avec donc différents exposants qui proposent, c'est des artisans qui proposent leurs produits. Et donc on a mêlé ces 2 événements pour attirer le maximum de monde sur notre établissement aujourd'hui. Les élèves tiennent un stand
où il y a donc il y a une petite buvette où ils peuvent se restaurer aussi. Il y a une vente de gâteaux et de crêpes. Il y a des boissons. Ils vendent aussi des fleurs pour un marché de printemps. Et il y a également aussi une loterie. Donc les fonds qui vont être récoltés vont servir pour différents projets, donc notamment une soirée de fin d'année pour nos élèves et d'autres projets après par la suite, des voyages, des sorties pour aller voir des spectacles. Voilà. C'est un regroupement d'exposants autour du printemps. Donc, il y a des sculpteurs sur bois, il y a des marchands de fleurs. Plutôt une bonne ambiance, une ambiance conviviale, une ambiance assez relationnelle au niveau des élèves, des profs et les nouveaux lycéens, histoire qu'on les mette à l'aise dès leur Ça arrivée. crée un lien en fait d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Les marchés en général sont organisés tous les ans, il y en a deux, il y a le marché de Noël et le marché de printemps. Et donc c'est tous les ans, on organise ça avec donc, la conseillère d'orientation principale et la directrice. Il va y avoir une future association des conseils des lycéens. Donc là, pour l'instant, on est juste en tant qu'élève, donc après ça va tous monter en association. L'argent qu'on aura, sera investi dans l'association pour pouvoir créer des projets dans le lycée. C'est-à-dire faire des soirées comme on fait là, enfin, comme on fera le 1er juin, acheter des matériaux pour le lycée et des trucs pour plaire aux élèves. Par ailleurs, pour information, la chanteuse française Anne David est sélectionnée pour la demi-finale du tremplin musique actuelle du Festival en Notes, qui aura lieu ce soir à partir de 20h au Chaudron à Auxon. Vous savez où c'est Auxon? Oui, c'est dans la Pays Notes là-bas. Exactement, l'adresse c'est 195 rue des Croisettes dans l'Aube. Elle aura 30 minutes pour défendre la chanson française, un combat qu'elle mène depuis 35 ans, dont 13 dans Lyon. Elle compte sur vous, ainsi que toutes les personnes qui l'accompagnent dans son travail depuis le début, de venir assister à ce show. Anne David, on t'embrasse très très fort, on te soutient. Allez, Anne David. Allez, dans le cadre du centenaire de l'armistice du 11 novembre, les archives départementales lancent un appel. Afin de compléter les documents qu'elles conservent, elles lancent donc cet appel pour les détenteurs de clichés photographiques et donc de cartes postales illustrant les manifestations populaires qui s'est déroulées dans Lyon. Les inaugurations, les commémorations devant les monuments aux morts. Bref, n'hésitez pas à contacter donc les archives départementales au 03 86 94 86 00. Pour finir, n'oubliez pas qu'il y a la 31e édition ce week-end du Festival international du CLAP 89. Le festival d'ailleurs du CLAP 89 continue plus que jamais à valoriser le court-métrage cinéma d'auteur par excellence sous l'égide de 4 jurys. Les spectateurs bénéficient d'un programme original composé de 23 courts-métrages de tout l'Hexagone en compétition. Chaque réalisateur est présent pour échanger avec le jury et les spectateurs, bien évidemment. Et ces derniers votent également pour leur film préféré. Donc retrouvez tous les renseignements nécessaires sur le site internet infoclap89@mjc-sens.com. Cette année, la présidente du jury, je vais y arriver. Brigitte Si, je crois. C'est Brigitte, absolument, la réalisatrice, Brigitte Si. Et bien, je crois qu'on va conclure ce JT, Caroline, qui aujourd'hui était donc le JT du vendredi, fin de semaine. On vous souhaite un très très bon week-end. Merci donc à tous d'avoir suivi ce JT. N'hésitez pas à revoir toutes nos émissions, nos rubriques sur www.lateledelion.fr. Et nous, on se retrouve donc mercredi prochain. Et comme le disait Napoléon Bonaparte, Caroline, sachez écouter et soyez sûr que le silence produit souvent le même effet que la science. Ouf, allez, bye bye, bon week-end. Bye bye, bon week-end.